Alors, bonsoir, on va essayer de parler de la paracha de Kitavo. Allez. Kitavo, hein, après Kitetse, Kitavo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la paracha de Kitavo? Dans la paracha de Kitavo, il y a un, deux, trois, quatre, cinq sujets. Cinq sujets, pardon. Comme ça, excusez-moi. On va faire comme ça. Voilà. Donc, il y a cinq sujets. Qu'est-ce que c'est que ces cinq sujets? Premier sujet, c'est une mitzvah, un commandement. Ce commandement, c'est que lorsque l'agriculteur va voir qu'il a des prémices, il prend ses prémices et il doit les amener chez le Kohen au Beth Amikdash, d'accord, dans l'endroit que Dieu aura choisi, c'est-à-dire à Jérusalem. Et quand il va lui apporter ses prémices, ce qu'on appelle les bikurim, bien que le mot bikurim n'apparaisse pas dans notre paracha il y a écrit le mot reshit. Alors, les rabbins, ils savent que c'est les bikurim, les premiers fruits qui poussent, et ils les amènent avec avec beaucoup de gens qui chantent, qui dansent, etc. C'est assez agréable. On vient chez le Kohen, on lui donne, on prend un petit panier et on met sur ce panier, donc c'est bikurim, on lui donne, et alors à ce moment-là, l'agriculteur doit faire un discours. Et il y a dans la paracha le texte du discours que doit faire cet agriculteur. D'accord? Ce discours, on le connaît tous parce qu'il est inclus dans la Haggadah de Pessah. C'est le même discours que l'on commente dans la Haggadah de Pessah. Arami Ovedavi, et on va revenir sur cette mitzvah-là, qui s'appelle Mikra Bikurim. Qu'est-ce que c'est Mikra Bikurim? C'est-à-dire le discours que l'on dit à propos des Bikurim, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément la mitzvah des Bikurim, puisque la mitzvah des Bikurim, comme on va le voir tout à l'heure, elle est rapportée plusieurs fois dans la Torah déjà. Ici, on la rappelle, mais on dit qu'à cette occasion, il y a un discours à faire, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il n'a rien à voir, c'est tous les 3 ans. Alors, imaginons que la vie agricole en Israël dure 7 ans. Hein. Il y a la septième année, c'est l'année de la Shemitah, de la jachère, et on partage donc les 6 années où on travaille le champ, on les partage en deux. Donc ça fait 3 ans et 3 ans. Et on sait que chaque année, à chaque fois que nous avons une récolte, nous devons donner une certaine partie au Cohen, évidemment, mais on doit donner surtout au Lévi, au Hani, etc. Il y a ce qu'on appelle le Maaser, n'est-ce pas? Ce Maaser, on doit le donner avant de pouvoir consommer la récolte, n'est-ce pas? Donc chaque année, on a un Maaser particulier, Maaser Rishon, Maaser Sheni, et on doit le donner au Lévi ou au Hani, ou on doit le manger à Jérusalem. Et ce qu'on appelle, alors le Maaser, je dirais que c'est comme des impôts. C'est-à-dire qu'il faut donner les impôts. Il faut payer ces impôts à qui? À ceux qui ne gagnent pas d'argent, à savoir les Lévis. Les Lévis n'ont pas de terre. Il faut les nourrir. Les pauvres, qui même s'ils ont une terre, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas réussi à la cultiver ou parce qu'ils ont perdu leur terre, il faut leur donner. Aux faibles dans la société, les orphelins, les veuves, etc. Donc ça, il faut le faire tous les ans. Mais une fois tous les 3 ans, on doit faire, on doit essayer de faire les comptes et de se dire, attends, maintenant, vous avez, pendant 3 ans, vous deviez donner vos impôts, vos maaser. Au bout de 3 ans, on doit faire ce qu'on fait un dor. On présente comme on fait aujourd'hui au Masach Nassa, un dor. Ben, de la même manière, on le fait au bout de 3 ans. 3 ans, un petit peu plus que 3 ans, disons à peu près à l'époque de Pessah dans la quatrième année. Hein, on donne toujours, même le Massach Nassa ici, il nous donne, par exemple, si on doit payer les impôts pour le mois de juillet, il nous les demande que le 15 août, n'est-ce pas? Alors qu'il nous donne 15 jours pour bien réfléchir, bien compter ce qu'on a. Jusqu'au 15 août, on peut payer les impôts que l'on doit du mois de juillet. Et chaque mois, par exemple, ou chaque 2 mois, on a des impôts prévisionnels, n'est-ce pas? Et alors, à la fin de l'année, on dit, bon, OK, maintenant, on va voir vraiment ce que tu as gagné, ce que tu as dépensé dans l'année. On va voir si tu dois encore quelque chose aux impôts ou bien si les impôts doivent te donner quelque chose.
n'est-ce pas? Eh bien, ça se passe tous les 3 ans pour l'agriculteur israélien. Et donc, à ce moment-là, il doit faire sortir de la maison. Il a peut-être dit, ouais, ça, c'est vrai, je dois le donner, mais je le garde pour l'instant, je le garde. C'est vrai, ça, je dois le donner, mais il est là. Et ça, je dois le donner, mais il est là encore. Je n'ai pas encore donné. Et ça, je n'ai pas donné. Alors là, la dernière limite, c'est au bout de 3 ans, à Pessah, justement, de la 4e année, on fait sortir tout dans la rue, enfin, dans l'espace public, et on appelle tous les vies et les pauvres et tout le monde en leur disant, voilà, prenez, c'est mon maaser, je dois le donner, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il faut faire un discours. Encore un autre discours, qui n'est pas le même que celui de tout à l'heure. C'est un discours que l'on va étudier aussi. Donc ça, c'est les 2 premiers sujets. 3e sujet, Moïse demande au Béné Israël que lorsqu'ils auront passé le Jourdain, ils devront prendre des pierres du Jourdain, les faire sortir du Jourdain et les mettre, les consolider avec du plâtre, hein, et écrire sur ces pierres, écrire la Torah. Qu'est-ce qu'ils vont écrire exactement? On ne sait pas, mais c'est des textes de Devarim, c'est des textes du livre de Devarim. Ils devront écrire ces pierres. Et aussi, il leur dit, lorsque vous rentrerez en Israël et vous aurez traversé le Jourdain, vous devez aller dans la région de Shrem, hein, et là-bas, il y a 2 montagnes qui s'appellent Gerizim et Eval, et vous devez partager le peuple en 6 tribus qui vont monter sur la montagne de Eval, 6 tribus qui vont monter sur le Har Gerizim. En bas vont rester les Lévis avec le tabernacle de Aaron. Et il va falloir faire un texte. Encore dire un texte que les Lévis vont dire. Malheur à celui qui ne respecte pas la Torah. Et les gens ils devront tous dire Amen. Hein, de là, on apprend qu'il faut dire Amen. C'est là la première fois que la Torah dit qu'il faut dire Amen. Alors, on va dire, il y a 11 phrases à dire. Maudit soit celui qui a fait ça, alors tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui fait ça, maudit Amen. Bon. Les commentateurs disent aussi qu'il y avait aussi des bénédictions, mais elles ne sont pas écrites. Béni ce soit tout celui qui respecte la Torah, tout le monde dit Amen. Et ce n'est pas écrit. Il y a écrit ici 11 fois Aaron. D'accord? Ça, c'est le 3e sujet. Encore une fois, qu'est-ce que c'est ce sujet? C'est Moïse qui leur dit quoi faire une fois rentrés en Israël. Ils devront aussi, là-bas, sur le mont Eval, mettre des pierres, faire un misbéar, c'est-à-dire construire un autel, et sur ces pierres, encore une fois, écrire la Torah. Alors, on se demande si c'est les mêmes pierres ou si c'est d'autres pierres. On ne sait pas très bien. Il y en a qui disent que c'est les mêmes pierres qu'ils ont sorties du Jourdain qu'ils doivent après déplacer et mettre sur Areva. Il y en a qui disent que non, il faut d'autres pierres et écrire encore une fois la Torah dessus. Et ce tekes-là, c'est une cérémonie qui va donc partager le peuple sur 2 montagnes avec les Lévis en bas et le Aaron Berit Hashem, c'est-à-dire la boîte qu'a construit Moïse où sont les tables de la loi dedans. Voilà. Ça, c'est le 3e sujet. D'accord? Vous suivez. 4e sujet, Moïse dit je veux qu'on va maintenant, on va faire une alliance, une brit, là où on se trouve maintenant, vous et moi. Hein? Ce qu'on va appeler brit, Arvot Moav. Pourquoi ça s'appelle Arvot Moav? Parce que c'est l'endroit qui s'appelle comme ça, c'est les plaines de Moav, juste devant Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Et à ce moment-là, ils doivent, Moïse va leur dire, voici les paroles de la brite, voici les paroles de l'alliance. Qu'est-ce que c'est que les paroles de l'alliance? C'est les bénédictions et les malédictions. Mais c'est d'autres textes. Salut. C'est pas grave. Bienvenue. Alors, ils vont lui donner donc il va y avoir un texte très long de bénédiction, mais un texte encore beaucoup plus long de malédiction. C'est-à-dire, tout celui qui accomplira la Torah, il aura des bénédictions, c'est-à-dire quelles bénédictions? Les bénédictions que la terre va vous donner ses fruits, vous pourrez habiter la terre sans que vos ennemis ne vous attaquent, vous aurez des enfants, les arbres donneront leurs fruits, la terre va donner etc. Ça, c'est les bénédictions. Et les malédictions,
c'est effectivement l'inverse, avec comme au summum des malédictions le renvoi du peuple d'Israël de sa terre. D'accord? Ça, c'est les bénédictions et les malédictions de notre paracha. Elle est très connue, notre paracha, à cause de ses bénédictions et de ses malédictions, et surtout à cause des malédictions, parce qu'elles sont très difficiles à entendre, étant donné qu'elles se sont réalisées dans l'histoire. Et la cinquième partie, c'est quelques versets qui racontent un petit peu l'histoire de la conquête de l'Est du Jourdain. Un petit peu ce qu'on avait vu dans les livres, au début du livre de Devarim. Voilà. Donc, ce sont quelques soukim d'histoire. Donc, nous avons cinq sujets. On a le Mikra Bikurim, ça veut dire le discours que nous devons faire, que doit faire l'agriculteur à chaque fois qu'il amène des prémices au temple. Ensuite, on a le discours qu'on appelle le Vidouï Maaser, le discours que doit faire tous les 3 ans le Chaklai à propos, pour dire j'ai payé mes impôts, à faire une déclaration d'impôt. Troisièmement, le Tekes que Moshe demande à ce que l'on fasse sur les 2 montagnes autour de Shrem en entrant en Israël. Ensuite, l'alliance qu'il crée, qu'il fait déjà à l'est du Jourdain avec Moïse, avec tous les gens du peuple. Il va les faire rentrer d'ailleurs à Temnit Savim, etc. Toute la paracha d'après va parler bien de cette caisse de Brit. Cette Brit-là, cette alliance, Moïse va la déclarer comme étant une alliance supplémentaire à l'alliance qui a été faite au Sinaï. D'accord? Donc voici disons, on va parler plutôt de ces quatre grands sujets, n'est-ce pas? Première question, c'est savoir quel est le lien entre ces 4 sujets. D'accord? Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle alliance? Alors qu'on a déjà une alliance que Dieu a créée, en conclu avec le peuple au Mont Sinaï. Troisième question, les 2 premiers discours, les 2 premières mitzvot que l'on a au début de la paracha, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elles font là? C'est-à-dire, elles ne devraient pas être ici théoriquement. Parce qu'on a déjà parlé de ces mitzvot, du Maaser ou des Bikurim. Pourquoi ne pas parler de ces mitzvot lorsque on parle de ces mitzvot? Et alors on dira, quand tu amèneras les Bikurim, voici le texte que tu dois dire. Pourquoi pas dire dans beaucoup d'endroits, comme on va voir, qu'il y a les Bikurim, qu'il faut amener des prémices, n'est-ce pas? Et ce n'est que maintenant qu'on dit qu'il y a un texte à dire à ce moment-là. Parce qu'ils rentrent en Israël, ils vont l'appliquer. Oui, mais la mitzvah de faire des bikurim, elle doit toujours être en Israël. Et elle a été déjà donnée dans le livre de Shemot, dans le livre de Vaïkra et dans le livre de Devarim. Ce n'est pas une nouvelle, mitzvah. C'est une nouvelle qui a déjà été décrétée. Simplement, on a omis, à chaque fois qu'on a parlé de cette mitzvah, on a omis cette histoire de discours que doit faire le chaklai, l'agriculteur. N'est-ce pas? Aussi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis cette mitzvah avec l'ensemble des 74 mitzvot de la paracha des précédentes? La semaine dernière, quand on n'a pas quitté, il y avait une série de mitzvot, 74 ou 76 mitzvot, ça dépend comment on les compte. Donc, il aurait été logique de faire rentrer ces 2 mitzvot à l'intérieur de la paracha de la semaine dernière. Or, la tradition a coupé et a fait rentrer ces 2 mitzvot dans notre paracha. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi ces 2 mitzvot apparaissent ici et pas ailleurs. Ailleurs, peut-être dans l'endroit où ils auraient dû être à chaque fois qu'on a parlé des Bikurim ou du Maaser, ou alors dans la paracha de Kitetse où il y a plein de mitzvot. D'ailleurs, ces 2 mitzvot, elles finissent le long discours de Moïse. Le long discours de Moïse. Le discours de Moïse qui a commencé au chapitre 5 du livre de Devarim. Or, nous sommes ici à la fin du chapitre 26. Donc, ça fait 21 ou 22 chapitres. 22 chapitres, parce qu'il y a le 5 et le 26 aussi. Donc, 22 chapitres où Moïse parle de façon presque ininterrompue en disant voici les mitzvot de. Et donc, il parle, il a donné le schéma, les 10 commandements, le schéma Israël, tout ce qu'il a dit. Et donc, au milieu de la paracha, c'est après ces 2 mitzvot, on nous dit, voilà, c'est fini, le discours de Moïse est fini. Comment on sait que le discours de Moïse est fini? Parce qu'il y a écrit, Vaïtzav Moshe et Ha'am, Bayom Ahu, non, pardon,
Vaïtsav Moshe Vezikne Israël et Aham, les morts. Donc on parle de Moïse à la troisième personne. Moïse a ordonné aux enfants d'Israël de faire le tekes à Har Gerizim et à Har Ebal. Mais ce n'est pas Moshe qui parle. Enfin, Moshe va parler après, mais comme vous savez, il y a des voix off dans la Torah. Il y a, on va dire par exemple, Dieu a dit à Moïse, pas dans le Sefer Devarim, dans les autres livres, mais qui dit Dieu a parlé à Moïse? C'est pas Moïse, parce que Moïse aurait dit Dieu m'a parlé. C'est pas Dieu. J'ai parlé à Moïse. Donc il y a une voix off, on appelle ça le rédacteur de la Torah, d'accord, qui raconte que Dieu a parlé à Moïse. Des fois, Moïse parle à la première personne. Des fois, il dit j'ai dit, j'ai fait, j'étais là, Dieu m'a dit que, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, on raconte. Et même lorsque l'on dit que Moïse a pris la parole, des fois on dit voici la parole que Moïse a dit. Gouf Shlishi, troisième personne. Même le livre de Devarim, où on croit que Moïse parle tout le temps, le livre de Devarim commence par une voix off qui dit voici les paroles que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Donc, ces paroles qui ont été écrites par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les gens disent que c'est pas Moshe qui a écrit Devarim. Oui, enfin, il a écrit. Alors, il y en a qui disent, bon, c'est lui qui a écrit, Moïse a dit ces paroles. C'est une hypothèse que Moïse lui-même est écrit, Dieu a dit à Moïse. Bon, mais étant donné que dans beaucoup d'endroits, Moïse parle à la première personne, donc c'est pas qu'il a une habitude de parler à la troisième personne. Des fois, il parle à la première personne, des fois, il parle à la troisième personne. Donc, il y a un rédacteur de la Torah qui fait parler Dieu, qui fait parler Moïse, en disant maintenant c'est Dieu qui parle, maintenant c'est Moïse qui parle. Et sans parler évidemment des derniers versets de la Torah où il est écrit et Moïse est mort, etc. Et la Gemara dit qui c'est qui a écrit ça? On dit c'est Moïse qui a écrit ça en pleurant. Il a écrit Moïse est mort en pensant, bon, en pleurant, c'est parce que c'est des sentimentaux qui ont écrit ça, que Moïse dirait Moïse est mort, oh là, je vais mourir, alors j'écris que je suis mort. Mais il y en a qui, dans la Gemara, on dit non, c'est pas Moïse qui a écrit, c'est soit Josué, il y a beaucoup d'hypothèses, c'est-à-dire que ça ne les dérange pas de dire que d'autres personnes ont pu écrire ce texte, peu importe. En tous les cas, si on voit l'endroit où Moïse parle à la première personne, c'est ce discours de Moïse dans le livre de Devarim, du chapitre 5 au moins, même avant. Mais avant, il raconte l'histoire. Mais à partir du chapitre 5, il commence à donner les lois et il forme le codex vraiment de la vie juive, surtout en Israël, jusqu'au chapitre 26. Après, on dit, et alors, Moïse s'est adressé aux enfants d'Israël et il leur a dit. Donc, on continue à dire, et on dit, ouvrez les guillemets, et Moïse continue à parler. Il dit, voilà, le jour où vous allez traverser, vous allez prendre, c'est-à-dire que Moïse continue à parler. Mais le discours de Moïse, où il donne tout l'ensemble des lois, ça s'arrête dans notre paracha, après ces deux mitzvot de discours de Bikurim et le discours du Maaser. On appelle Mikra Bikurim et Vidui Maaser. D'accord? Donc, on va rajouter une question. Si le discours de Moïse s'arrête, pourquoi ne pas faire un arrêt ici et de commencer une paracha nouvelle? C'est l'occasion de faire une paracha nouvelle, que la paracha commence après le discours, et donc ces deux mitzvot, encore, on les aurait fait, par exemple, rentrer dans la paracha précédente. Et en disant voilà, maintenant, ça c'est la fin du discours de Moïse. Maintenant, Moïse passe à un autre sujet. Il va demander aux gens que quand ils iront en Israël, ils feront ça avec les pierres, avec le Hareval. Donc, voici quelques questions auxquelles on va essayer de répondre. Ah, je les répète, trouver un certain lien entre tous les éléments de la paracha, expliquer pourquoi les deux premières mitzvot sont ici, alors qu'elles auraient pu être soit dans la paracha précédente, soit dans des endroits où on a déjà parlé de ce sujet. Et voilà, c'est ça les questions qu'on va poser. D'accord? Ok, c'est clair, les questions sont claires déjà? Parfait. Bon, parce que poser des questions, c'est des fois important. Toujours important. Voilà. Bien. Donc, c'est en tous les cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le genre de questions que nous posons cette année, à savoir qu'est-ce qui relie les sujets dans une paracha et leur position dans la... ça permet des fois de découvrir des choses dans ces sujets. Alors, on va commencer par
le sujet des prémices, n'est-ce pas? On a dit que lorsque tu, quand tu viendras en Israël, que Dieu te donne, en héritage comme terrain, où habiter. Virishta, tu la conquériras, il faut la conquérir. Veyashav Taba, et tu feras la partition de la terre entre tribus et tu t'installeras. En général, on parle de 7 ans plus 7 ans. 7 ans de conquête et 7 ans d'installation. 7 ans pour se construire les villes, faire des murailles, dire qu'on est. Et c'est à ce moment, après ces 14 ans qu'on commence à faire les bikurim. On ne fait pas les bikurim avant. C'est-à-dire on s'installe. Pourquoi? Pour être sur la terre. On n'est pas encore dans un matzav on n'est pas dans une situation intermédiaire. Donc, on a fini les guerres et on a fini de s'installer. Hein, on a fini les travaux et on a fini hein. Donc, maintenant, on commence les bikurim. Et alors, Vela Karta, Mereshit Periadama, tu prendras donc les premiers fruits des 7 fruits dont Israël est béni, ça veut dire le blé, l'orge, les rimonim, le téhénim, les figues, les rimons, etc. Hein. Chacun, évidemment, a sa période, n'est-ce pas? Alors ici, on nous dit pas à quel moment, on nous dit quand tu as... Sur les autres fruits, il n'y a pas de bikurim? Non. C'est le rabbin, ils apprennent ça de Mereshit, Velo Kol Reshit. Ce n'est pas dit dans le texte clairement, mais il y a le même de Mereshit qui fait dire au rabbin que ça part. On est pour les 7 fruits. C'est les 7 fruits. Asher tavi me artsecha, donc que tu amèneras de ta terre. Maintenant, on l'appelle ça ta terre, mais artsecha. Asher Adonai Elohecha noten lecha. Si on ne l'avait pas compris, c'est la terre que Dieu t'a donnée. Ça fait déjà 2 fois qu'on le dit. Vesamta batene, tu mettras ça dans un panier. Vehalarta el makom asher yivchar Adonai Elohecha. Et tu iras à l'endroit que Dieu aura choisi, de chacun chez Mosham, tu iras chez le Kohen, tu lui diras 2 points, ouvrez les guillemets. Donc voilà un texte que les gens, c'est comme un texte de prière. Hein, vous savez, quand on va à la synagogue, on ouvre le livre de prière et qu'on lit la prière qui a été écrite pour nous, n'est-ce pas? Ben là aussi, on ne nous dit pas vous avez qu'à leur dire à peu près ce jour-là, on nous dit le texte qu'il faut dire. D'accord? Higati ayom, Ken? Misé. Non, c'est le voisin. Et Maaser surtout. Maaser surtout. Mais le bikurim, c'est que sur ces 7. Alors, et tu lui diras. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, c'est intéressant. Voici un texte. On n'a pas beaucoup de textes dans la Torah, des textes de prière. Je dis aujourd'hui. Le mot ayom est très important dans le livre de Devarim. Et il est important, pourquoi? Parce qu'on doit, vous savez, à Pessah, on dit Chayav Adam le'arot et atzmo keilu yatsa mitzrayim. Chacun doit, à Pessah, sentir que ce jour-là, il est en train de sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Et bien là, il faut qu'on sente qu'on est rentré en Israël. Mais pas quand on est rentré en Israël seulement, à toutes les générations, n'importe quand. Il faut que tout le temps, l'Israélien disent je suis arrivé en Égypte, je suis arrivé en Israël, pardon. De la même manière qu'il doit dire je suis sorti d'Égypte, il doit dire je suis arrivé en Israël. Ça veut dire qu'on prend presque conscience, on demande aux Israéliens de prendre conscience qu'il a été en dehors d'Israël à un moment donné. Et il va lui raconter l'histoire. Et voilà, j'ai apporté les fruits de la terre que Dieu m'a donnée. Encore une fois, ça fait 3 fois qu'on dit que Dieu a donné la terre. Et alors, le Kohen prend le panier comme ça, soit il le prend, soit il met sa main en dessous, ça dépend, et il va le mettre à côté du Misbéach, donc de l'autel de Jérusalem, et Ve'anita ve'amarta. Et alors là, on commence un deuxième discours. Au début, il dit, voilà, bonjour, je me présente, je m'appelle Henri, enfin, je suis venu apporter les trucs. Bon. Et là, il va dire encore un autre texte, mais c'est ce texte-là que l'on commente dans la Haggadah. Tu répondras ou tu déclareras Arami Oved Avi. Arami, qui c'est Arami? Ça peut être soit Abraham, qui était araméen,
qui était avant, donc il était à Ur-Kasdim et il a commencé l'histoire juive et il était Oved, c'est-à-dire il était perdu, il errait et Dieu l'a fait, lui a dit, allez hop, tu viens en Israël, donc Arami Oved Ali, c'est peut-être Abraham, c'est peut-être aussi Yaakov, parce que Yaakov aussi est allé dans la terre là-bas, et il était aussi un petit peu étranger chez Lavan, dans la terre de Aram. Et pourquoi Yaakov? Surtout pour la suite, parce qu'on va dire, et ensuite il est revenu, il est descendu en Égypte. Alors, c'est Yaakov qui est descendu en Égypte, donc on peut parler de Yaakov. Troisième possibilité, c'est Lavan, que c'est un Arami, c'est-à-dire une personne, un Araméen, a essayé de détruire Oved à vie. C'est-à-dire pas le mot Oved en tant qu'il était perdu, donc Abraham était perdu, ou alors Yaakov était exilé là-bas, mais là, c'est lui qui a essayé de les abed, c'est-à-dire de détruire la lignée d'Israël. Comment est-ce que Lavan a essayé de détruire la lignée d'Israël? Pas en les tuant, mais en voulant les assimiler, en disant à Yaakov, tu restes, ta femme c'est ma femme, tes femmes ce sont mes enfants, tes petits-enfants ce sont mes enfants, tu restes chez moi, je veux les faire rentrer dans la tarbout, dans la culture araméenne. Donc, il voulait faire rentrer le peuple juif à l'intérieur de la culture araméenne. Et Yaakov a pris donc ses pieds à son cou et s'est sauvé avec ses enfants. On connaît l'histoire. Ce qui fait que on dit que dans la Gemara, dans la Haggadah, on dit que c'était pire que Pharaon. Pourquoi on dit que Pharaon a voulu nous tuer? Et donc, quand on tue quelqu'un, on peut laisser d'autres en vie. Hein. Il a voulu tuer les garçons, il a laissé les filles en vie. Ou bien, il a tué une partie, mais les gens avaient déjà une conscience juive. Et donc, il voulait se sauver de la mort. Tandis qu'à l'époque de Aram, le péril de l'assimilation est encore plus important. C'est pour ça qu'on dit que Lavan était plus dangereux que Pharaon à l'époque. N'est-ce pas? Donc, ce sont des considérations que nous étudions dans la Haggadah. Et donc, il raconte l'histoire. Mon père, il était araméen, ou bien il était perdu en Aram. Et ensuite, ils sont descendus en Égypte. Ils sont restés en Égypte beaucoup de temps, jusqu'à ce que les Égyptiens leur ont fait du mal, ils les ont asservis. Et ensuite, nous avons pleuré à Dieu. Dieu nous a écoutés et il nous a fait sortir d'Égypte. Et en nous faisant sortir d'Égypte, il nous a fait venir jusqu'ici et il nous a donné cette terre-là. Et justement, cette terre-là, excusez-moi, donne des fruits. Et ces fruits-là, je suis en train de les ramener, présenter devant Dieu. D'accord? Qu'est-ce qui est dit dans ce discours? C'est qu'on demande à un Israélien de raconter l'histoire juive. Ça veut dire, on rappelle à un Israélien, on dit, tu ne peux pas rester en Israël et profiter de la terre et d'être sur cette terre en pensant que c'est comme un Suisse qui fait son fromage en Suisse. Tu es là pour une raison bien particulière. Tu fais partie d'une histoire juive, tu fais partie d'un projet divin. C'est un cadeau de Dieu qu'il t'a donné, c'est une mission que Dieu te demande de remplir. Et donc, en venant apporter tes prémices, d'abord, tu dois te replacer dans l'histoire juive, c'est de rendre un Israélien juif, hein, pour qu'il dise, je ne sais pas que je suis Israélien. Alors, il y avait des Juifs. Bon, maintenant, c'est fini, les Juifs. Maintenant, c'est les Israéliens. Et donc, maintenant, on commence une nouvelle histoire, n'est-ce pas? On dit non, il faut que sans arrêt, Ayom, tu dois te sentir que tu es juif. Que tu es juif, ça veut dire quoi? Que tu es juif, tu es en Israël, tu es aussi israélien, mais tu es juif, ça veut dire que tu portes en toi l'histoire juive avec une mission. C'est bon, ton père, il était en Aram, c'est pas pour rien qu'il est allé en Égypte, c'est pour rien qu'il est sorti d'Égypte, c'est pas pour rien que toi, donc on doit prendre sur nous là l'histoire juive. Et je pense que certains événements récents ont fait prendre conscience à beaucoup de gens qui l'avaient oublié qu'ils étaient quand même juifs. Ça veut dire que l'histoire juive ne s'arrête pas avec la création de l'État d'Israël, mais qu'on continue à être juif avec tous l'antisémitisme qu'il peut y avoir, avec tous les... On ne peut pas se dire, OK, on va vivre en Israël comme un pays normal, et si Israël commence à nous embêter, ben on ira vivre dans un autre pays. Il y a beaucoup de gens qui pensent... parce qu'ils n'ont pas fait la mitzvah des Bikurim. En fait, la mitzvah des Bikurim, c'est une mitzvah qui est demandée à être faite par un chaklai, mais ce n'est pas pour rien que les rabbins nous ont demandé, nous, qui n'étions plus
des chaklaïm, des agriculteurs pour la plupart, de continuer à Pessah à dire cette chose-là comme si on prenait sur nous à Pessah, justement, en nous rappelant cette identité juive. Parce qu'à Pessah, on prend en fait notre carte d'identité, on renouvelle notre titre de séjour en fait. Voilà, donc ça c'est le contenu de ce premier discours, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, une petite remarque, c'est que qu'est-ce qui se passe? J'apprends des bikurim, je les amène, je les donne au Kohen et je fais un discours. C'est tout. Alors que dans tous les autres endroits où on parle des bikurim dans la Torah, il y en a plein, il y a toujours quelque chose qui est accompagné, mais de façon, j'allais dire, téquestuelle. Comment on dit une téquesse en français? Cérémonial. Il y a un cérémonial avec un korban, par exemple, quand on amène des bikurim le jour du Yom HaBikurim à Shavuot, on amène aussi des korbanot qui vont avec les deux pains qu'on appelle bikurim. Ou bien les bikurim, ils sont apportés au Kohen en tant que don du Kohen. Il y a beaucoup de fois le mot bikurim. Alors, est-ce que les bikurim, à chaque fois qu'ils sont parlés dans la Torah, veulent toujours dire ces bikurim? Les rabbins ont ramassé tous ces endroits en disant, bon, des fois, on parle des bikurim du Homer, c'est autre chose, mais la plupart du temps, on parle des bikurim, la fête des bikurim qui commence à Shavuot jusqu'à Sukkot. Et s'il y a des fruits qui poussent après Sukkot, on a le droit de les amener jusqu'à Hanouka sans faire le discours. D'accord? Donc c'est pour ça que Shavuot est appelé Chag HaBikurim ou Yom HaBikurim, c'est-à-dire le jour où on commence à apporter des fruits de la nouvelle année. Et donc à partir de ce moment-là, on peut effectivement apporter au temple des fruits de la nouvelle année. N'est-ce pas? Bon. Et il manque ici le tekes. Il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de... On amène, ça paraît très sympathique, on amène, ça paraît avec des fleurs sur les cheveux, avec, n'est-ce pas, avec des bœufs, avec des... Hein? Oui, mais ce n'est pas un tekes religieux. Ce n'est pas un tekes tel qu'il est décrit dans le livre de Vaïkra surtout, où on amène, et quand on amène ça, il y a tout de suite des sacrifices à amener avec. Ah, religieux, c'est-à-dire sacrifice? Non, je veux dire, il n'y a pas ce côté de l'implication de sacrifices ou de choses que les Kohanim font dans le livre de Vaïkra. Chaque fois qu'on bouge dans le livre de Vaïkra, il y a des corbanotes. N'est-ce pas? Dès qu'il y a une fête, on fait des corbanotes. Chaque fois qu'il y a, il y a des corbanotes. Ici, dans tout le livre de Devarim, il n'y a pas du tout de description de corbanotes qu'on fait au Beth Amikdash pour des choses religieuses. Enfin, je dis religieuses, ça veut dire avec les Kohen qui sont... On ne parle pas du Mishkan. Dans tous les livres, on ne parle pas du tout de Mishkan. Oui, mais il les a amenés au Beth Amikdash. Ils les amènent au Beth Amikdash. Mais ce n'est pas écrit Beth Amikdash. Ce n'est pas écrit Bamikdash ou Bamishkan. Alors, on parle beaucoup de Aaron. Le Aaron, oui. Le Aaron que Dieu a demandé à Moïse de construire une boîte avant de monter dans le Sinaï. Et là-bas, il va mettre les tables de la loi. C'est dit dans le livre de Devarim. Et que Moïse, dès qu'il a pris les tables de la loi, il les a mis dans la boîte. Ça, c'est écrit dans le livre de Devarim. C'est une boîte, Aaron. Et c'est ce Aaron dont on va parler dans tout le livre de Devarim. Comme s'il n'y avait que le Aaron. Alors, il y a aussi un Misbeyach. Il y a aussi un autel. Mais c'est tout. On ne parle pas de Ménorah, on ne parle pas de toutes les autres choses qui sont décrites ni dans le livre de Shemot, ni dans le livre de Vaïkra. Bien. Par contre, tous ces sacrifices, tout ce côté cultuel dans le Mikdash, il est remplacé par quoi? Il est remplacé par la prière. Il est remplacé par des discours. Le discours, c'est pas une prière ici. Enfin, je parle de discours, c'est peut-être pas un joli mot, discours. Disons que c'est, ici c'est un mikra. Mikra bikurim, ça veut dire qu'on va lire quelque chose, lire un texte. Hein? Il y a un autre endroit dans le livre de Devarim où on lit un texte, c'est lorsque on l'a lu il y a 2 semaines. Vous savez, quand on a trouvé un mort quelque part et qu'on ne sait pas que c'est qui l'a tué, alors les gens de la ville la plus proche viennent et ils disent aussi quelque chose. C'est aussi des phrases qu'on peut dire, c'est des phrases de prière qui sont inclus dans le livre de Devarim. On ne trouve pas de prière dans les autres livres. Il y a la Birkat Kohanim, mais c'est les Kohanim qui le disent.
Ce n'est pas les gens qui le disent. Il y a C'est une le... bracha pour les Bikurim. Pardon? Il y a une bracha pour les Bikurim. Non, il n'y a pas de bracha, mais on dit un texte. Et ce texte, il est écrit et il doit être lu, n'est-ce pas? Donc, pour parler succinctement du livre de Devarim, on y trouve beaucoup de remplacement du cultuel par la prière. Par la prière, par la parole et par la participation humaine. Ici, c'est l'homme qui parle, n'est-ce pas? C'est chacun doit parler et chacun doit déclarer cet attachement à l'histoire juive. Et alors, une fois que une fois que tu t'es attaché au peuple juif et à l'histoire du peuple juif, alors tu pourras profiter et être content de la terre. Profite de la terre et fais-toi un kiff dans la terre. Prends tous les autres fruits, tu les manges, etc. D'accord? Le deuxième texte, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est moi, une fois qu'on a pris tout ce qu'on devait donner aux Lévi, aux machins, et qu'on n'a pas donné pendant les 3 ans, et on les fait sortir, on fait bi'our. Bi'our, c'est comme on fait bi'our hamet, ça veut dire on fait bi'our ma'aser, ça veut dire on dit maintenant ça ne m'appartient plus. C'est comme si vous mettez des trucs dans la rue, et vous dites ça y est, c'est pas à moi. Donc, les Lévi, tout celui qui veut, il vient prendre. Comme ça, je ne peux pas dire que chez moi, j'ai du Kodesh. J'ai des choses qui sont Kodesh. Hein, c'est-à-dire j'ai des choses qui appartiennent à l'espace public, qui appartiennent au public, qui appartiennent aux Lévi, qui appartiennent au temple, qui appartiennent pas à moi en tous les cas. Donc, je sors le Kodesh et pour moi, je fais un bi'our, comme je fais pour le Hametz. Je considère que tout le Hametz, il n'y a plus de Hametz chez moi. Je le brûle dans ma tête. Alors là, on ne va pas le brûler évidemment le maaser, mais on se détache de sa propriété. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le discours? Le discours, c'est, je vous le dis succinctement en français, c'est j'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai fait le maaser, j'ai donné au Lévi, j'ai donné au truc. Aujourd'hui, on dirait, j'ai payé le bitoire Léomi, j'ai payé le Maham, j'ai payé le Masach Nassa, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Et voilà, maintenant, je te demande, toi, Dieu, de bénir Israël et de nous envoyer la bénédiction et de nous faire bien vivre en Israël. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est à toi de faire ta part. C'est très joli, hein? Puisque Dieu se trouve dans le ciel, dans le Sefer de Devarim. Donc regarde depuis le ciel et bénis le peuple d'Israël et la terre, comme tu avais promis à Abraham, Isaac et Jacob. Très joli discours. D'accord? Donc on peut déjà dire qu'il y a quelque chose qui relie ces deux mitzvot-là. C'est quoi? C'est quasiment un discours. J'ai un discours. Mais les deux autres sujets, c'est-à-dire la bénédiction et la malédiction, le 4e sujet, ou les phrases que nous devons lire quand on sera sur le monde Eval et le monde Gerizim, aussi le peuple doit parler, aussi il doit y avoir des phrases qui vont être dites, Baruch, Arour, tout ça aussi. Alors c'est un brit, c'est-à-dire une alliance avec des bénédictions et des malédictions. C'est-à-dire quoi les bénédictions et les malédictions, comme on avait vu déjà au début de la paracha de Réé. Si vous vous comportez comme j'attends de vous que vous vous comportiez, alors vous vivrez super bien dans la terre d'Israël. Si vous ne vous comportez pas comme je vous ai promis de vous comporter, comme je vous ai demandé de vous comporter en Eretz Israël, alors ça va mal se passer avec des échéances. Première échéance, deuxième échéance, troisième échéance. La dernière échéance, c'est vous quittez Israël, la terre va vous rejeter, n'est-ce pas? Donc ça, c'est les malédictions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se comporter vis-à-vis de la terre. Mais ce sont des phrases que Moïse va prononcer devant tout le monde quand ils vont rentrer en Israël, devant le Har Gerizim et le Har Eval. Ça va être un discours. Donc on est là, on peut dire que déjà un élément de réponse, c'est que c'est une paracha de discours. Une paracha où les gens prennent la parole, où les hommes prennent la parole. Des fois, c'est Moïse, des fois, c'est les tribus, des fois, c'est les Lévis, des fois, c'est chaque agriculteur chaque année, et c'est aussi chaque agriculteur tous les 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui peut expliquer le fait que les 3 choses soient mises ici. N'est-ce pas? Que toutes puisqu'elles concernent tous, si vous voulez, la prise de parole
des hommes, n'est-ce Les pas? Kohanim, ils parlent pas, ils ont rien à dire. Les, Merci, oui. les Kohanim peuvent parler aux gens en leur disant tu es Tahor, tu es Tamé, etc. Les Kohanim, qui sont Lévi, les Lévi Kohanim, vous savez, dans le livre de Devarim, il y a des Lévi Kohen. Vous saviez ça? Ouais. Hein? Il y a Kohanim Alviim, dans le livre de Devarim, il y a les Kohanim Léviim. Alors que dans les autres livres, c'est les Kohanim Bene Aaron. Alors, qui sont ces Kohanim Bene Lévi? Ce sont probablement des Lévis qui ont décidé d'être Kohen. Alors, ils viennent, ce sont des Lévis qui deviennent Kohen. Comme ça, d'ailleurs, on peut expliquer, vous savez que dans les 6 tribus qui montent sur le Har Gerizim et les 6 tribus qui montent sur le Har Ebal, il y a Reuven, Shimron, Lévi. Donc, Lévi fait partie d'une tribu qui sont sur la montagne. Alors, c'est qui les Lévis en bas? C'est les Lévi Kohen. D'accord? C'est les Lévi Kohen. Ça veut dire que ce sont ceux qui sont comme les Kohen et qui prennent le Aaron, etc. Donc, c'est les Lévi Kohen qui disent, qui répondent, qui disent les choses et pour que les autres disent Amen. Cela explique le fait qu'il y ait 2 fois les Lévi. La tribu de Lévi, elle est aussi sur la montagne et aussi en bas. Parce qu'il y a des Lévi et des Lévi Kohen. Voilà. D'accord? Maintenant, première explication, eh bien, on a mis tous les discours dans une même paracha. Ce qui peut être une bonne chose. Deuxième explication. Puisque nous avons dit tout à l'heure en introduction que depuis le chapitre 5 jusqu'au chapitre 26, c'était le long discours de Moïse, n'est-ce pas? Eh bien, ce discours finit lorsqu'il donne la parole aux Juifs. Et c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que le problème de l'alliance qui a été faite au Sinaï, je vous rappelle comment ça s'est passé. Dieu fait une alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, il leur donne les tables de la loi. Ils font le veau d'or. Dieu dit, l'alliance est rompue, on casse les tables de la loi, c'est fini, j'arrête l'histoire avec le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Bon, j'arrête l'histoire avec le peuple d'Israël et Moïse dit non, on ne veut pas. Il dit non, je ne veux pas, etc. Il va insister et Dieu lui dit, bon d'accord, je refais une alliance, mais alors avec toi. C'est-à-dire que toi, tu vas être mon intermédiaire dans le peuple et je fais l'alliance avec toi et c'est toi le garant de l'alliance avec le peuple d'Israël. C'est ça, en fait, les deuxièmes tables de la loi. Elle n'a pas la même force que les premières tables de la loi dans le sens où la première, ça s'étudie dans la paracha de Kitissa, cette chose-là. Mais quand on étudie l'alliance qui est faite entre Dieu et le peuple d'Israël pour les premières tables, c'est Dieu et Israël. Ça ne marche pas parce que vous faites de l'idolâtrie. Ok, Moïse demande à ce qu'on sursoit à cette décision. Il dit d'accord, à condition, à Tab et Kirbo. Il va lui dire, toi, tu es au sein du peuple, donc je le fais avec toi. Je fais l'alliance avec le peuple dans lequel tu es dans le Asher Atab et Kirbo. Ça veut dire que tout va dépendre de Moïse. Ça fait un gros. Il a accepté, bien sûr, il a accepté. Enlève mon nom du texte. Non, mais ça passe par lui quand même. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, OK, si tu ne fais pas une nouvelle alliance, alors efface-moi. Parce qu'il lui dit, tu sais, de toi, je vais te faire un nouveau peuple. Il dit, non, moi, je ne veux pas faire un nouveau peuple. Je veux ce peuple. Alors, il lui dit, alors, tu prends toi la responsabilité du peuple. Je fais l'alliance avec toi. Ça fait un problème, ça. De quel problème? C'est que si Moïse meurt, il n'y a plus d'alliance. Donc, il passe le relais. Donc, il est obligé de refaire une nouvelle alliance. Un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament. Exactement. C'est-à-dire que Moïse, devant mourir, il est obligé de faire un Nouveau Testament, enfin, une nouvelle alliance, pardon. Une nouvelle alliance. Mais dans cette alliance, qu'est-ce qui va primer dans cette alliance? C'est le peuple. Parce qu'il faut redonner la force au peuple, puisque lui ne va plus être là. Et donc, quand on dit, j'ai dit, après son discours, il donne la parole au Rach, c'est parce qu'il a un grand souci, c'est que les choses vont se perdre. Il n'est plus là. Il faut qu'Hachem soit d'accord pour faire cette alliance avec le peuple. Oui, Dieu lui a dit. Il est d'accord? Ouais. Etc. Après, il va dire, je vais faire avec vous
cette Berit, Mileva, da Berit, Arishon, Asher Karat, Chaim Bechorel. C'est Dieu qui m'a demandé de faire avec vous une nouvelle alliance, en plus de l'alliance qu'on a fait à Horeb. Donc, effectivement, c'est Dieu qui l'a demandé, mais il faut que Moïse puisse mettre en place, c'est ce qu'il a fait dans le livre de Devarim. Qu'est-ce qu'il fait dans tout le livre de Devarim? Il met en place des structures qui vont pouvoir résister à l'usure du temps et du passage des générations. N'est-ce pas? Et étant donné que lui, il a pris sur lui cette alliance des deuxièmes tables, il est obligé de faire une alliance, une nouvelle alliance. Et qu'est-ce qu'elle va être cette alliance? Ça va être une alliance très, très, très dépendante de la participation des hommes. Qui a écrit la Torah sur les pierres? C'était Dieu au Mont Sinaï. Qui c'est qui va écrire la Torah sur des pierres? C'est le peuple. N'est-ce pas? Qui était sur la montagne au Sinaï? C'était Dieu. N'est-ce pas? Et le peuple, il était en bas de la montagne. Qui c'est qui va se retrouver maintenant en haut de la montagne? C'est le peuple. Et en bas, les représentants de Dieu, c'est-à-dire les Lévi Cohen avec le Aaron. Ils ont le Aaron qui est le... Et eux, ils disent la parole de Dieu. Ils sont représentants, c'est Dieu sacerdotaux. Ils sont en bas, ils représentent Dieu. Ils représentent la parole de Dieu. Et ils disent Arour, et tout le monde dit Amen. Donc, et puis surtout, si on voit la montagne, si on s'imagine une montagne comme une pyramide, avec Dieu en haut et le peuple en bas, ici, on s'imagine deux montagnes avec un flanc dans lequel il y a le peuple d'Israël, l'autre flanc où il y a le peuple d'Israël, et en bas, dans le sommet inversé dans le sommet de cette pyramide inversée, le peuple, le représentant de Dieu. Donc c'est vraiment deux triangles qui se chevauchent presque. Un triangle est remplacé par un autre. Donc, à la fin du discours de Moïse, la chose la plus importante pour lui, c'est que les hommes commencent eux aussi à parler, c'est-à-dire à transmettre, à prendre sur eux par la parole et par des déclarations. Et là, c'est les bases de la tfila, n'est-ce pas? Dans le livre de Vaïkra, il n'y a pas de tfila. Comment on sert Dieu? En venant, on amène des sacrifices, et puis c'est tout. Il n'y a pas la notion de tefila vraiment apparaît dans le livre de Devarim, en Israël, et quand on dit que la tefila remplace les korbanot, ce n'est pas simplement parce qu'on a perdu le Beth Amikdash, mais c'est parce qu'il y a une demande du livre de Devarim qui est supplémentaire à la demande du livre de Vaïkra. Alors, les Kohen, ils lisent des choses. Ils disent des choses. Il n'y a pas écrit le texte du vidouille du Kohen Gadol dans la Torah. On ne dit pas quel est son vidouille. Mais on dit par exemple que le Kohen va faire les brachot, Birkat Kohanim, etc. Il va, les Kohen vont les varer bishmi. Okay, c'est écrit. Mais c'est toujours les Kohen, c'est toujours au temple, et c'est toujours quelque chose qui est là, c'est en dehors du temple. Alors, le premier, les Bikurim, c'est chacun dans son champ qui prend, mais il va au temple, et c'est au temple qu'il va faire ce discours. Et le deuxième discours, c'est chacun dans sa maison, et il reste dans sa maison, et c'est là-bas qu'il fait son discours. Alors, certains disent que ce discours qu'il fait, il doit le faire au temple. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. En faisant le bi'our Hametz, il fait aussi le bi'our Maaser. D'accord? Bon. Maintenant, ces deux mitzvot, on a dit discours dans les 4 sujets. Ensuite, c'est la fin du discours de Moïse et il donne la parole au peuple. Pourquoi? Parce que lui va mourir. Il avait pris sur lui l'alliance du deuxième table. Maintenant, il voudrait que cette responsabilité soit sur les épaules de chacun. N'est-ce pas? Et donc, il donne la parole aux autres. Et il y a bénédiction, malédiction. Il faut se rendre compte aussi que la bénédiction et la malédiction, ce n'est pas une bénédiction, une malédiction sur les gains en bourse, sur faire des grands voyages. C'est la bénédiction et la malédiction qui passe par la terre d'Israël. Rappelez-vous, on avait dit qu'il va, dans le livre de Devarim, il n'y a plus Dieu et l'homme, il y a Dieu, le peuple et la terre. Tout passe par la terre. C'est-à-dire, si je vous bénis, c'est par la terre. Ce n'est pas je vous bénis pour que vous soyez riches, amis. Je vous bénis sur la terre. La malédiction, c'est dans la terre. La terre vous renvoie. La terre sera aride. Il y aura des ennemis. Il y aura des pigouïs.
Ça, c'est la terre. Et il y a Dieu et il y a le peuple, n'est-ce pas? Donc, c'est une question de bénédiction et de malédiction, c'est-à-dire bonne vie ou mal vie ou mauvaise vie sur la terre par rapport à ce que l'on fait avec Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, pour rajouter encore une dernière chose, je voudrais dire quel est ces deux mitzvot au début, la mitzvah des Bikurim et du Maaser, est-ce qu'elles vous semblent équivalentes ou opposées? Elles sont complémentaires, non? Elles sont complémentaires dans quel sens? Si on n'a pas tout fini là-dedans, ben, Oui, ça c'est la deuxième. c'est la deuxième. Mais la Bikurim, ce n'est pas du Maaser. Les Bikurim, c'est moi j'amène les prémices. Je vais vous dire quand on lit le texte, je vous répète le premier texte. Je vais insister sur les choses que je voudrais que vous fassiez attention. Tu m'as donné la terre, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous as donné cette terre, tu nous as amenés ici, tu nous as donné des fruits, etc. C'est le Bikurim. Et donc, je reconnais que tu nous as donné, tu nous as donné, tu nous as donné, et moi, je viens déclarer et te dire merci avec les Bikurim. La deuxième, c'est quoi? Moi, j'ai donné, j'ai payé le Ma'am, le Basar Nasa, le Bitouach Leomi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. À toi de me bénir. C'est Dieu au centre et l'homme au centre. Vous voyez, c'est l'inverse. Dans les Bikurim, qu'est-ce qu'on déclare? On déclare, tu as donné. Le mot noten revient plein de fois. Asher natatali. Il n'y a pas écrit que toi, tu vas donner les Bikurim. C'est heveti et Bikurim. Les havi, c'est-à-dire venir les présenter. Mais ce n'est pas les donner. Ce n'est pas on est en train d'offrir quelque chose à Dieu pour lui dire, tiens, voilà, je te paye tout ce que tu m'as donné. C'est une déclaration. Mais le grand discours, c'est quoi? C'est toi, tu es maître de l'histoire juive. Et c'est grâce à toi que nous en sommes arrivés là. Merci de nous avoir donné tellement de choses. Je suis venu te le reconnaître que tu nous as donné. Dans le discours d'après, le Dibi dit, bon, voilà, maintenant, ça y est, j'ai payé mes impôts. Donc, je suis Besséder. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, maintenant, à toi, Dieu, de Barech et Amecha Israël. Comme si nous retrouvions dans ces deux discours, dans ces deux mitzvot, hein, une représentation, si vous voulez, d'une brite. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? C'est moi je te donne et toi tu me donnes. Qu'est-ce que toi tu me donnes? Et ensuite, moi, qu'est-ce que je te donne? Donc tu me donnes. Donc dans les Bikurim, on déclare que Dieu nous a donné. Dans les Maaser, on dit c'est nous qui avons donné. Et ensuite, dans les Bikurim, on dit maintenant je t'ai apporté les Bikurim. Et là, on dit ben, toi, tu vas me bénir. Win-win. Hein? Win-win. Mais les deux discours, hein, ces deux déclarations sont faites en fait en miroir l'une de l'autre, en disant tu m'as donné, tu m'as tout donné, je reconnais que tu m'as tout donné. Et donc c'est pour ça qu'en amenant les Bikurim, je reconnais que tout appartient. Dans le deuxième, une fois tous les 3 ans, dans le Vidouï Maaser, on dit toi tu m'as moi, je t'ai donné, je t'ai donné, je t'ai donné. C'est vraiment très fanfaron comme déclaration. Hein. Etc. J'ai fait vraiment ce qu'il faut, un bon citoyen ou un bon juif, comme vous voulez. Et maintenant, etc. Maintenant, toi, tu dois nous donner. C'est exactement le principe même qui va être fait dans les bénédictions et les malédictions. Et ça va être le même principe qui vont être faits quand on va monter dans le Har Heval et que les Lévis vont dire maudit soit celui qui va pas truc comme ça, et les gens vont dire Amen, c'est-à-dire qu'ils vont accepter la brite. Vous comprenez? Donc en fait, c'est un seul sujet. Toute notre paracha, c'est un seul sujet. On a vu encore ici une troisième raison, encore plus profonde, me semble-t-il, de la mise en juxtaposition de ces 4 sujets. N'est-ce pas? Parce que ça, non seulement on donne la parole à l'homme, mais en plus, il s'agit d'une parole qui va déclarer des choses qui sont en relation avec l'alliance avec Dieu et la terre. Moi, tu m'as donné la terre, je te reconnais. Moi, j'ai donné le maaser aux pauvres, donc tu dois me donner. D'accord? Donc ça fait, c'est comme tu as dit, win-win, donnant-donnant, à savoir les deux faces d'une même
d'une même alliance. Maintenant, il nous reste une dernière question que nous n'avons pas posée tout à l'heure, mais que je rajoute, c'est l'alliance. Elle a eu quand? Elle a eu lieu quand, cette deuxième alliance-là? Juste avant de rentrer en Israël. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une partie qui va être faite en Israël? C'est-à-dire que quand vous allez rentrer en Israël, vous allez sur les deux montagnes. Toutes les mitzvot, ça c'est pour Israël. Non, qu'est-ce que vous allez dire là-bas? La bénédiction, la malédiction. Tu comprends? C'est en même temps, il lui dit ça, et en même temps, il lui dit c'est la bénédiction, la bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de mélangé l'un dans l'autre. Le fait qu'on va faire une brite, mais vraiment une brite, à part Moshe, le peuple d'Israël qui va les faire passer un par un sous un bâton, chacun il dit oui, je fais partie de la brite, etc., avec bénédiction et malédiction. Et ensuite, il dit quand vous passerez là-bas, vous écrirez la Torah, vous allez monter. Alors, le mont Sinaï, c'était la brite, avec tout le tralala, quoi. C'était un seul endroit, on a fait tout au mont Sinaï. C'est aussi mont Sinaï, on a reçu la Torah, on a reçu les bénédictions, les malédictions, c'était tout au mont Sinaï. Là, pourquoi ça se passe dans deux endroits? À Arvot Moav, une partie, et à Har Gerizim et Har Eval, la deuxième partie. C'est la transition entre dehors et dedans. C'est une transition entre dehors et dedans. Alors, pourquoi ne pas tout faire dehors ou pourquoi ne pas tout faire dedans? C'est la transition. Transition. Donc. Mais pourquoi ne pas faire dedans? Parce qu'on rentre pas. Bravo, parce que Moïse ne rentre pas. Or, Moïse est obligé, de faire l'alliance. Ça veut dire que nous avons ici ce qu'on appelle des ilutzim en hébreu, c'est-à-dire nous avons des impératifs contradictoires. Nous devons faire cette alliance en Israël. Parce que ça dépend de l'entrée en Israël. On ne peut pas rentrer en Israël et vivre là-bas une minute sans se rendre compte qu'on est là que parce qu'on est juif et qu'on a une relation avec l'histoire juive et Dieu, etc. Donc, dès qu'on rentre, il faut écrire les... Il y a un autre problème. Shrem ne se trouve pas juste à côté du Jourdain. En principe, dès qu'on rentre en Israël, il faut tout de suite faire l'alliance. Mais l'alliance, où c'est qu'on va la faire? À Shrem. Pourquoi Shrem? Parce que c'est l'entrée d'Israël. C'est par là que Abraham est arrivé quand il est venu de Ur-Kasdim. Yaakov, quand il est revenu chez Laban, il est allé là-bas. Donc, c'est là-bas sur les deux montagnes. C'est le centre géométrique de Shrem, c'est le barycentre d'Israël. Si on prend l'Israël biblique, on fait une croix. C'est le centre vraiment du Shrem, c'est le centre de la terre. Mais c'est pas Jéricho. C'est pas la sortie c'est pas la sortie du Jourdain. Donc, on se trouve avec un broch. Un, c'est obligatoire que Moïse y fasse l'alliance. Deux, c'est obligatoire que l'alliance se passe en Israël. Et trois, mais ça doit se passer loin de l'entrée en Israël. Voilà, on va faire ça en Zoom. Ça veut dire qu'on a trois problèmes. Moïse doit faire l'alliance sur le mont Gerizim et le mont Eval, et il faut que le mont Gerizim et le mont Eval soient sur le Jourdain. Parce que entre le Jourdain et le mont Gerizim et le mont Eval, on ne peut pas rester une seconde sans avoir dit que avoir fait l'alliance en Israël avec la terre. C'est une alliance faite avec la terre. Je ne peux pas rester comme ça en touriste. Dès que je rentre, je dois faire quelque chose. Or, là où je dois le faire, c'est à 50 ou 100 km. Qui a dit que le Jourdain était exactement là où il est aujourd'hui? À peu près, on sait qu'il est là-bas. Parce que la vérité, comment ça va se passer? Ils vont rentrer, ils vont aller à Jéricho, ils vont conquérir Jéricho, ils vont aller à Haï, ils vont conquérir à Haï, et ensuite, simplement après, ils vont aller à Har Gerizim et Har Eval. Donc, c'est pas tout de suite, c'est en delay. Mais ils ont fait quelque chose en entrant. En entrant, ils ont vraiment pris des pierres et ils ont vraiment écrit la Torah, ils les ont bien. Donc, il y a déjà quelque chose. Donc, si vous voulez, il y a trois impératifs contradictoires. Moïse doit faire l'alliance. L'alliance doit être faite dès l'entrée en Israël et l'alliance doit être faite à Har Gerizim et à Har Eval. Or, Moïse ne peut pas rentrer en Israël. En entrant dans le Jourdain, Har Gerizim et Har Eval ne se trouve pas à l'entrée du Jourdain.
Alors pourquoi ils ont choisi Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Har Gerizim et Har Eval? Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui a demandé ça. Har Gerizim et Har Eval, j'ai dit c'était le centre d'Israël, c'est la porte d'entrée d'Israël. Abraham est entré là, à Elon Moré là-bas, c'est le centre, la porte d'entrée d'Israël. Yaakov, quand ils rentrent en Israël, ils vont là-bas, c'est-à-dire que c'est la porte d'entrée. Mais la porte d'entrée d'un homme qui vient et qui se balade et qui arrive à Shrem, ce n'est pas pareil qu'un peuple entier qui doit faire des guerres de conquête pour arriver jusque là-bas. Donc, on a ici des impératifs. Et alors, on fait une pshara, comme on fait. Ça veut dire qu'on va faire l'alliance à Havot Moav avec Moïse. En entrant en Israël, on va mettre des pierres tout de suite du Jourdain, hein, même avant d'arriver à Jéricho. Dès qu'on a traversé le Jourdain, on prend des pierres et on met dessus et on les solidarise sur la terre et on écrit dessus la loi de la Torah. Les 10 commandements ou toute la loi de la Torah? Le livre de Devarim. Des grandes parties. Ouais. Une grande partie, voilà. Une grande partie du livre de Devarim. On n'a pas, on ne sait pas. Trouvé ou pas? On ne les a pas trouvés. On ne les a pas trouvés. Et donc, il y aura donc des pierres équivalentes ou les mêmes au Har Eval. Pourquoi réécrire? Parce qu'il faut rattacher le Har Eval avec l'entrée en Israël, qui doit être rattaché avec Moïse et la Torah de Moïse et les paroles de Moïse. Donc, il y a trois événements dans notre paracha. Et c'est vrai que quand on la lit, on a l'impression, on ne comprend pas très bien, mais c'est assez simple. C'est à cause de ces problèmes de juxtaposition des événements. On peut pas. Moïse aurait été en Israël, ils auraient rentré le peuple. Si Har Eval et Har Gerizim se trouvaient devant le Jourdain, ça aurait été très simple. On passe le Jourdain avec Moïse et là-bas, on fait le Tekes. Or, Moïse ne peut pas rentrer, donc il fait le Tekes ici. Il fait le Brit. Oui, mais c'est voulu tout ça. Oui, tout ça c'est construit. Et c'est construit, j'allais dire, même avec des significations. Parce que tout ça, ça a des significations. Ce n'est pas, ah là, on est embêté, on est obligé de partager ça en 3, on est obligé de faire ça en zoom. Non, c'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de réfléchi. Hein. C'est quoi, par exemple? C'est comme, si vous voulez, la demande en mariage, le fiançailles et le mariage. 3 étapes différentes, n'est-ce pas? Parce que chacune a sa valeur, chacune a son importance. Donc, l'alliance faite avec celui qui a donné la Torah, qui a fait la première alliance, qui a pris sur lui l'alliance des deuxièmes tables, lui-même est responsable maintenant de l'alliance et il a passé tout le livre de Devarim pour faire le relais, passer au peuple d'Israël, mais il faut que le peuple d'Israël fasse son alliance dans Israël, donc ils vont faire une partie du Tekes avec les tables juste en passant le Jourdain, et une fois ils pourront aller faire. Une fois qu'ils l'ont fait, bon, ça s'est fait. C'est comme si vous avez donné des arbres pour acheter une maison. Vous avez des arbres. Bon, maintenant, après, vous allez payer plus tard. Mais on a déjà fait, on a conclu quelque chose. En entrant en Israël, on a fait quelque chose. Et donc, après, quand est-ce que ça va se passer au monde d'Israël? Yoshua a décidé de le faire un peu plus tard. Ce n'est pas grave, puisqu'il y avait déjà les pierres qui ont été faites aux promesses de vente. Exactement. Ou ici, c'est promesse d'achat. C'est-à-dire qu'on la prend sur nous. Qu'est-ce qu'on prend sur nous? D'être juif. Hein, c'est ça. C'est que si tu veux rentrer, pourquoi on ne peut pas être en Israël sans être juif? Ça veut dire que si tu considères que tu n'es pas juif en rentrant en Israël, tu considères que tu es israélien comme le Suisse est en Suisse. Or, dans ce cas-là, tout tombe. Ton relation avec Dieu, avec la terre, etc., tout tombe et la terre te renvoie. La terre te renvoie. Tu vas partir de la terre. N'est-ce pas? Donc voilà, peut-être j'espère que j'ai répondu à toutes les questions qu'on s'était posées, mais j'en ai même ajouté une autre à laquelle on a répondu, à savoir les 3, pourquoi ça se subdivise en 3. Et donc, toute notre paracha est vraiment à une harmonie, à savoir celle de la prise de parole du peuple, transmise par Moshe, qui lui-même finit son grand discours en donnant la parole au peuple, et quand chacun du peuple va refaire sa déclaration, une fois tous les 3 ans ou une fois tous les ans, lorsqu'il amènera les Bikurim. Voilà. C'est tout. Avec plaisir. Il y a des questions importantes ou bien ça va, c'est assez clair? C'est clair? Parfait, ok. Alors je vous embrasse, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit cours et qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen, amen, amen. Et merci beaucoup. Portez-vous bien. Alors, au revoir. Merci beaucoup.